Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du Paris Saint-Germain et de sa saison catastrophique cette année. Le PSG, on le sait, qui s'est fait éliminer de la Coupe de France face à l'Olympique de Marseille, qui s'est fait éliminer de la Ligue des Champions face au Bayern Munich et qui est actuellement premier de Ligue 1, mais avec seulement 6 points d'avance sur l'Olympique de Marseille et sur le Racing Club de Lens. Donc pour vous dire que le titre, lui non plus, n'est pas acquis. Alors, on s'en rappelle, il y a eu du grabuge, du changement en tout début de saison avec l'arrivée de Christophe Galtier qui a remplacé Mauricio Pochettino. Et c'est vrai que son mandat à Christophe Galtier, pour le moment, il n'est pas exceptionnel, hein. Cette défaite en huitième de finale face à l'OM en Coupe de France, où ils ont été dominés de la tête aux épaules, n'est pas passée. Cette défaite en huitième de Ligue des Champions face au Bayern n'est pas passée non plus. Et cette défaite à répétition en ce moment, surtout au Parc des Princes, ne passe pas, hein, à l'heure où je m'enregistre, de défaites consécutives pour le PSG face à Rennes et face à Lyon. C'est vrai que tactiquement, il a quand même montré ses lacunes, Christophe Galtier, et c'est l'une des premières raisons malheureusement de l'échec cette année, même si c'est pas 100% de sa faute. C'est un très très bon coach, Christophe Galtier, on va pas remettre en question cela, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné avec le Paris Saint-Germain. L'autre raison de l'échec du Paris Saint-Germain, c'est bien évidemment son mercato. Son mercato qui a été catastrophique. Déjà, son mercato estival avec les arrivées d'Hugo Ekitike, un joueur, on se rappelle, qui était du côté du Stade de Reims, qui avait marqué je crois 11 buts avec Reims, mais qui n'avait pas non plus eu de saison vraiment marquante, de saison de confirmation avec le Stade de Reims. Il arrive à Paris et bien évidemment il ne montre rien au Paris Saint-Germain, seulement 4 petits buts, et c'est bien évidemment pas assez. Il y a eu ensuite l'arrivée de Renato Sanchez, bon joueur de Ligue 1, on a vu avec Lille, hein, il a fait de très très bonnes choses, est passé par le Bayern Munich, c'est un bon joueur bien évidemment, mais peut-être pas un joueur niveau très très Ligue des Champions, quoi. C'est un très bon joueur, mais peut-être pas pour remporter une Ligue des Champions, qui est l'objectif numéro un du club. Maintenant, c'est pas non plus la pire arrivée, hein. Bien sûr. Et ensuite, celle de Fabien Ruiz, c'était plutôt intelligent d'avoir été le chercher, mais ça ne marche pas du tout comme celle de Carlos Soler, bien évidemment. Ces deux joueurs qui sont arrivés de Valence pour Soler, de Naples pour Fabien Ruiz, c'est plutôt intelligent sur le papier, vu que c'est des joueurs qui ont de l'expérience dans des championnats quand même très intéressants européens, et puis qui dans les Coupes d'Europe aussi ont de l'expérience au milieu de terrain. Mais malheureusement, pour le moment, ça ne fonctionne pas trop. Il y a eu également l'arrivée de Vitinha. C'est vrai qu'il a fait un très très bon début de saison. Une très très bonne entame, Vitinha, le portugais. Mais c'est vraiment compliqué en ce moment depuis l'élimination en huitième de finale contre le Bayern. Depuis ce match contre l'OM en Coupe de France, c'est vraiment plus compliqué pour lui qui a du mal à être régulier. Et il y a eu également l'arrivée de Nordi Mukiele, qui lui aussi a eu du mal à s'imposer, dans cette défense parisienne, parce que voilà, il s'est aussi souvent blessé. Et voilà, c'est vrai que c'est un mercato qui a été raté. Il faut quand même dire ce qui est. C'est un mercato qui a été raté. Ils n'ont pas été chercher vraiment un super sub au trio offensif Messi, Neymar, Mbappé, à part Hugo Ekitike, mais c'est pas assez du tout. Fabien Ruiz, Carlos Soler et Renato Sanchez, ok, c'est des bons milieux de terrain, mais est-ce que c'est top Ligue des Champions? Je ne crois pas. Nordi Mukiele en sortie de banc, oui, pourquoi pas, mais malheureusement, il a eu beaucoup de blessures qui ont fait qu'il n'a pas beaucoup joué, donc c'est un mercato qui n'a pas aidé le PSG à réellement faire une bonne saison. Et puis, on parle pas de ce mercato hivernal qui a été catastrophique, 1-0 arrivé. Il y a eu peut-être celle de Ziyech qui a été ratée à cause de Chelsea. Bon, voilà, en tout cas, ils se sont pris de façon trop tard, hein, avec Hakim Ziyech. Donc voilà, c'est vraiment une catastrophe le mercato, que ce soit hivernal comme estival du côté du Paris Saint-Germain. Alors ensuite, on peut s'intéresser à l'équipe type du PSG euh, avec Christophe Galtier, donc Donnarumma dans le but, ça ne bouge pas. Une défense centrale qui a beaucoup bougé cette année, c'est une défense à 3 mais qui a beaucoup bougé. Normalement, au début de saison, c'était Ramos, Marquinhos, Kimpembe. Kimpembe s'est énormément blessé, donc on a beaucoup joué avec Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira. C'est avec Marquinhos, on a vu aussi ses lacunes, hein, cette année. Il a beaucoup aidé le club ces derniers temps, mais que ce soit en dehors et sur le terrain, il n'a pas été à la hauteur cette année. Ramos était un peu mieux, mais assez irrégulier. Danilo Pereira, c'est pour moi le meilleur joueur du PSG cette année, réellement, hein. C'est le meilleur joueur du match aller et retour sur la rencontre face au Bayern Munich. Il a été énormissime. C'est vraiment voilà, un gars sûr, il faut le dire, Danilo Pereira. Ensuite, en 8 et plutôt en 6 au milieu de terrain, Vitinha, Verratti, ils ont beaucoup été titulaires ensemble. Vitinha, comme je l'ai dit, c'était pas mal en début de saison, c'est beaucoup plus compliqué en ce moment. Et Verratti, c'est pas bon du tout, c'est plus bon du tout. Lui aussi, il a aidé le club, lui aussi, il a fait de très bonnes choses.
Mais à un moment donné, il faut passer à autre chose avec Verratti, hein, réellement. Hakimi, Mendes, ça c'est plutôt des zones de satisfaction, je trouve quand même à droite et à gauche. Malheureusement, c'est toujours pareil, hein, tu te blesses, tu mets qui? Mukele? Ah, c'est quand même un peu compliqué. T'as Pembele aussi, mais bon, tu perds en qualité. Et puis le trio, Neymar, Mbappé, Messi, c'est pareil, hein, tu te blesses, tu mets qui? Il a beaucoup fait jouer Fabien Ruiz, Carlos Soler et Hugo Ekitike, mais ça vaut pas un Neymar, Messi, Mbappé, qui encore une fois cette année n'ont pas été au rendez-vous de ce qu'on attendait d'eux, bien évidemment. Donc sur l'équipe type, on a une bonne formation, mais le gros problème, bien sûr, c'est la profondeur de banc. Il n'y a pas de profondeur de banc du côté du Paris Saint-Germain. L'exemple, bien évidemment, parfait, c'est le match contre le Bayern Munich, où le Bayern peut faire rentrer Gnabry, peut faire rentrer Sané, peut faire rentrer Sadio Mané, et le PSG peut faire rentrer des Hugo Ekitike, des Timothy Pembele, des Fabien Ruiz. Donc avec tout le respect que j'ai pour ces joueurs, c'est vrai que quand tu as un banc comme ça, c'est sûr que tu peux pas aller très loin en Ligue des Champions, bien sûr. Ensuite, on peut parler des joueurs, je vais pas dire indésirables, mais des joueurs auxquels il faut vraiment passer à autre chose. Marco Verratti, bien évidemment, à un moment donné, ça fait déjà plusieurs saisons où il est plus du tout dans le coup. C'est un joueur qui fait énormément de mauvais matchs. À un moment donné, il faut passer à autre chose avec ce joueur. Neymar, bien évidemment, ça c'est la grosse question. Beaucoup de blessures, toujours des blessures qui arrivent au très mauvais moment. Même avant sa blessure, c'était pas non plus le très grand Neymar. Donc que ce soit sur le terrain ou en dehors, il fait pas positivement parler de lui. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Et puis le cas Messi aussi, bien sûr, le cas Messi. Un joueur qu'on a du mal à critiquer quand même parce que c'est Messi, parce que c'est le meilleur joueur du monde. Mais c'est vrai que il fait pas ce qu'on attendait de lui, bien sûr, au Paris Saint-Germain. Maintenant, on peut parler aussi des satisfactions et des joueurs qui sont à en devenir, on va dire, au Paris Saint-Germain et qui pourraient permettre au PSG d'avoir un avenir un petit peu plus sûr. Il faudrait quand même se concentrer sur la formation parisienne parce qu'ils ont des bons jeunes. Bien sûr, Warren Zaïre-Emery qui prend de plus en plus de temps de jeu de place dans le 11 de Christophe Galtier. C'est une bonne chose qu'a mis en place Galtier, hein, faire jouer un peu plus Warren Zaïre-Emery qui est largement meilleur, qui a montré beaucoup plus de choses dans ses entrées qu'un Marco Verratti. Ismaël Garbi aussi qui a montré des choses assez intéressantes en Coupe de France par exemple. Et puis Bichabou, alors qui a eu quelques erreurs contre Monaco, on se rappelle, voilà, quelques erreurs par-ci par-là. On voit que c'est un joueur qui manque un peu d'expérience, mais qui est quand même assez costaud. Voilà, donc pour finir cette vidéo, on va se poser cette question, surtout est-ce que c'est la pire saison de l'RQSI? On se la pose toujours au même moment, bien évidemment, cette question. C'est vrai que cette année, ils sont éliminés de la Ligue des Champions en 8ème, la Coupe de France en 8ème, et le titre n'est pas encore acquis. Alors imaginez s'il n'y a pas de titre pour le PSG cette année, pas de trophée pour le PSG. Alors bien sûr que là, la question ne se poserait pas, ce serait la pire saison QSI. Là, c'est vrai que dans le jeu, c'est pas bon du tout. Dans le résultat, c'est pas bon non plus, surtout à domicile. Avec les joueurs qu'ils ont, avec le budget qu'ils ont, c'est vrai que c'est assez médiocre. Donc voilà, les raisons pour moi de l'échec, comme j'ai dit, c'est, alors je vais pas dire Christophe Galtier parce que réellement j'étais un des premiers à dire en début de saison que c'était un bon choix d'aller chercher Christophe Galtier. Certes, il n'avait pas d'expérience européenne, Ligue des Champions, mais pour moi il pouvait faire quelque chose avec son comportement, avec son charisme, son audace pour essayer de cadrer un petit peu les stars. Il n'a pas réussi malheureusement, c'est quand même très compliqué d'entraîner le PSG. Le mercato aussi qui n'a pas été bon du tout, il n'a pas donné les bonnes armes. Les blessures comme d'habitude bien sûr aussi, j'en ai pas trop parlé, mais qui ont encore une fois, pas aidé le Paris Saint-Germain à faire une bonne saison. Et puis voilà, tous ces joueurs, même Marquinhos, Verratti, tous ces joueurs un petit peu, pour moi en tout cas, faut passer à autre chose. Voilà, les amis, n'hésitez pas à vous à me dire pour vous, est-ce que c'est la pire saison de l'RQSI et surtout quelles sont les raisons de cet échec. Moi je les ai énumérées, on a peut-être d'autres. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis, alors jeudi, demain, je ne sais pas s'il y aura de live. Il y a le Annecy Toulouse qui me plaît bien, mais je ne sais pas si on le fera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on fera le Strasbourg-Lens, Strasbourg du côté de Bollard de Delis, vendredi soir. Donc à vendredi, les amis, et ciao!